Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Des organisations de la société civile haïtienne impliquées dans l'observation sont invitées à la rubrique Le Point aujourd'hui. Édouard Poltre du CONAN, le Conseil national des acteurs non étatiques, Pierre Espérance du RNDDH, le Réseau national de défense des droits humains, et le professeur Ronnie Desroches de l'Oxide. Avec eux, on va revenir sur les observations effectuées lors du scrutin du 9 août dernier. Évidemment, on aura leur réaction aux décisions, ou encore à cette décision prise par le Conseil électoral d'écarter certains candidats pour implication présumée dans des actes de violence apparemment. D'abord, le professeur Ronnie Desroches, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Nous sommes contents de la possibilité de recevoir là maintenant pour nous brasser l'idée. Bonjour Wendel, merci pour l'invitation. Pour inviter saluer collègues moi, Pierre Espérance et Édouard Poltre. Pierre Espérance, bonjour. RNDDH à l'antenne ce matin. Bonjour Wendel. Bon, nous sommes habitués dans Kaila, nous sommes habitués à participer dans l'émission des points Radio Métropole. Donc nous là pour nous faire un petit parler sur ça nous jour 9 août 2015. Édouard Poltre du CONAN, ou même tous sont habitués dans Kaila Courrier. Nous sommes contents matin qu'il y ait possibilité de brasser l'idée avec vous. Oui, bonjour Wendel et bonjour à toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs de Télémétropole et bonjour aux panélistes. On a pas brasser l'idée sur l'observation que nous avons. Ça nous entendait, ça nous observait, ça nous comprend tout, c'est ça. Mais permettre rapidement pour une réaction à chaud, on est capable de le comme ça, à décision que CEP prend pour sanctionner, selon le décret évidemment, des candidats qui ont participé dans des actes de violence, au total 14. Mais retenu, après nous finissons la nouvelle là, que PHTK par exemple sorti en tête avec 4 candidats qui ont écarté. Et puis, Famille Lavalas Gimpaltou, Petite Dessalines, La Fusion, KID, AAA aussi, chacun un candidat qui. Plateforme Vérité gagnait et tout. Et par contre, qu'est-ce qui première réaction? Ma prends pour là plutôt, ma prends pour là d'abord, Pierre Espérance? Bon, et sans liste spatiale, et nous-mêmes, ça nous avons constaté le jour 9 août 2015, nous dit que CEPA n'est pas capable de croiser les points. Il faut que tu aies une sanction qui prend. Sanction contre tous les candidats qui ont utilisé les armes et violence pour gagner l'élection. Ceci dit, vous applaudissez la décision. Et oui, moi, je ne suis pas satisfait, même si c'est en liste spatiale. Par exemple, je n'ai aucun candidat et bouclier là-dedans, alors que tu as un paquet de candidats boucliers qui étaient impliqués dans la violence. C'est information documentée, ou oui, des preuves vraiment sur ça? Oui, nous avons des preuves. Par exemple, vous êtes capable de songer, jour dimanche 9 août, là, il y a un conseiller qui était dans Grandance, c'est Mme Violette Mengual, qui dit clairement que depuis la veille élection, 7, 8, 9 août, et bouclier a fait des ordres et bouclier crasé l'élection dans Grandance. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre partisans et candidats du parti? Il dit les deux. Et gagner, les plus difficiles pour ou pas capable de mettre partisans dans la course électorale et ou qu'à empêcher et voter sous identifier ça qui a fait des ordres, mais il y a des candidats boucliers qui étaient impliqués dans des désordres et il faut qu'il y ait des sanctions qui pourraient. Moi, il y a des gens dans la liste là, je crois que sont bons bagages. Par exemple, il y a un candidat pour le département de l'Ouest, et Anel Belizer, qui était impliqué dans la violence dans plusieurs zones métropolitaines. Il faut qu'il y ait des exemples qui tracent. En même temps, moi, j'étais sous soif. Par exemple, on côté dans le plateau central, quand il était des ordres et Willow Joseph fait, qui c'est candidat PHTK, qui marchait avec ZAM, avec partisans, dans le centre de vote, pour le cas du centre de vote, il faut qu'il y ait tout.
faut gagner des exemples qui donc même plus exemples qui tracés. OK, ou même on était souffert ou pas totalement satisfait. Professeur Desroches, ou même alors avant l'émission de commencer, nous avons fait un petit commentaire, on dit que c'est pas la première fois ça fait, nous connaissons carte des candidats déjà. Oui, effectivement, on connaît déjà les candidats. Je me songe que lors d'une élection qui t'a fait, il y a un pile désordre, un pile violence dans le plateau central. Et si je ne me pas trompé, moi, je crois qu'il y a un candidat, William Joseph, justement, qui était là, qui a été écarté, etc. Et il a été sanctionné, tout le monde qui était fait désordre. Je suis capable de dire que personnellement, moins content en pile décision ça qui prend. Parce que c'est absolument indispensable que des actes de violence comme ça, des actes de brigandage comme ça, que ils sanctionnent. Parce que Wendell, moi-même, moi pensais que les élections sont bagailles qui sacrées. Parce que l'élection, c'est une occasion pour un peuple li capable d'exprimer choix li, pour le capable de faire choix, monde qui pourra diriger li, sont bagailles extrêmement sérieux. Que des monde oser à perturber un acte comme ça, à rentrer dans des centres de vote, à détruire des urnes, à craser, déchirer toute bagaille, etc. Ça, c'est absolument inacceptable. Tout comme il est inacceptable que les gens a fraudé dans une élection, n'est-ce pas, alors que les savoir priver des citoyens de leur droit de choisir. Donc, vous pensez que ces sanctions capables permettre que les Haïtiens comprennent que une élection sont bagaille sérieux, sont bagaille indispensable pour une démocratie. Et ça, moi, regrette malheureusement, c'est que nous pas ouais peuple haïtien, il était sorti en grand nombre pour la voter, alors que son occasion unique que le gagné pour déterminer ce qui va le passer dans les 4 ou 5 prochaines années. Edouard Polk, réaction même à sa CEP en faire, vous pensez que son un bon message? En tout cas, c'est un commencement. Je crois que son liste très partielle. Et nous demander et exiger que CEPA trace des exemples très clairs par rapport à ces sanctions. Et nous pensons que Jean-Moué a une pile commune qui n'est pas touché du tout. Parce que nous gagnons en pile photo que nous recevons, en pile information qui recevons. Il y a des communes, informations qui fait nous comprendre que il y a 14 centres et c'est 4 seulement qui étaient fonctionnés. Vous comprenez que je ne pas sur liste là du tout. Il y a notamment Verrette. Et il y a un pile bagaille qui passait par rapport à gens qui liés. Et ces bandits là sont connus. Ils connaissent dans tout territoire, ils connaissent qui est-ce qui a fait des ordres. Ils servi chaque élection d'année en année, il y a qui lié à des partis, il y a qui changeait de parti et puis qui a fait des ordres. Nous croyons que aujourd'hui, dans la base de données CEPA, il faut que vous intégrez un certain nombre de monde. Il y a des monde, par exemple, moi connaissez, c'est évadé de prison et puis vous retrouvez liés avec partis politiques, notamment de l'Artibonite avec Artibonite en action. C'est très très grave qui passait et gagner des techniques que nous tous connaissons, par exemple. Moun connaît candidat connaît que le pas fort dans telle zone et puis li voyer al craser li et c'est des techniques qui utilisées de façon massive en dedans et processus électoral là. Bon, n'a pas rentrer plus en profondeur sur la question élection parce que élection et ça qui passe dimanche là, c'est pas seulement fraude que nous constatons le jour de l'opération, c'est pas seulement violence que nous constatons le jour du vote, mais il y a un pile bagaille qui caché, qui voulait noyer système élection et malheureusement, comme a dit Rony tout à l'heure, que jouer élection qui t'a donné un jour de fête de la démocratie et puis il servi avec lui comme un champ de bataille, un champ de guerre et ça inacceptable et je dis et nous attendons à ce que
CEPA, il a les vers des candidats, mais il est capable, il doit sanctionner certains partis tout si ils rejoignent que yo orchestré un ensemble d'opérations qui est malhonnête par rapport à cette fête de la démocratie. Merci, M. Poltre. Alors, nous avons qu'on est, en général, en matière électorale, il y a toujours prévoir des possibilités de contestation. Et les contestations du CEP peuvent, les décisions du CEP peuvent être contestées et parfois. Est-ce que dans le cas ça, il y a une possibilité de recours à des candidats écartés, Pierre Espérance? Non, pas aucun recours. Et CEPA est celle est souverain et dans ce sens-là. Même si tu as un abus, même si tu as une erreur, par exemple? Bon, si tu as un abus, les ça, candidat écarté avec avocat pour et chita avec CEPA et à partir de ça CEPA gagne un meilleur il a discuté si une considération qui vous faites il fait mais tout bas arrêté à la discrétion CEPA mais pas recours de l'autre côté et moi-même ça m'a ajouté et sous ça professeur de Roche dit tout à l'heure c'est le professeur de Roche dit c'est bien malheureux peuple haïtien pas sorti pour aller voter moun yo pas voter vrai taux de participation est extrêmement faible. Cependant, Wendell, là où levé dimanche matin, on prend un micro, Radio Métropole et toute l'autre radio, pourtant des sacs à travers tout le pays, dans le déroulement vote ça. Côté que longtemps, méthode et monde qui compte faire violence qu'on utilisait, c'est dans mi-temps vote là, ou bien dans fin journée, ou bien au moment de dépouillement. Et ils ont fait des autres, mais ils ont commencé depuis bien bonnet. Et tout problème, processus ça a été avec lui. Par exemple, je vote là, côté que pas de transport public, on ne peut pas déplacer. Et les gens qui fait effort qui sont déplacés, les gens qui viennent dans le centre de vote, ils ne sont pas capables de voter. Il y a des centres de vote qui ouvrent à 1h30 l'après-midi. Moi-même, quand je parle avec vous là, et nous avons mal voté dans Delma 81, tout près de Radio Métropole, là, de Eagle Market. 8h35. Hein? Non, 83, non, l'école. Dans deux Eagle, là, on tire qui dans deux Eagle, là, c'est 81. Et puis, je suis dans le centre de vote, là. Je suis arrivé, je suis dans le centre de vote. Et pas rien qui indique, qui dit, mais qui côté mal voté. On va utiliser moyen que c'est pas des méthodes. Oui, depuis 3 jours et à l'avance, moi vérifié que moi j'ai mal voté dans le centre de vote ça. Et là, moi problème ça arrivé comme nous-mêmes nous avons gagné et la permanence dans le bureau non et puis me faire un collègue vérifier moi, mais ça arrivé qui côté, je vois même côté encore. Et bon, comme c'est puis des téléphones, yon Natcom, yon Giselle pour aller, bon téléphone ça yo était absent. Pas de moyen pour te venir, l'orilo pas rien. Et puis c'est croisé avec l'ambassadeur là, dans le centre de vote Pétionville, dans le lycée Pétionville là. Et puis, monsieur me dit, ambassadeur, après vous voter? J'ai dit non, moi, M. Landel m'a 81 pour voter. Et puis, moi, je dis, monsieur, oui, mais le centre de vote ça, il a donné tout, il est fermé. Et puis, c'est dans la fin de journée, on a cherché dans Delma 75, il joint le centre de vote là, il relève, mais il dit, Pierre, mais qui côté? Et pour aller voter. Vers 3h45 mal voté, manqué pas voter. Okay. Donc, tu as un peu le problème. Tu as trop de problèmes et qui fait le monde pas déplacer. Et si là, qui déplace tout, il y a en pile là, il y a des difficultés pour les jeunes. Et l'autre problème tout qui arrive, par exemple, informer les électeurs là, pour être capable de connaître qui va voter. C'est vrai que tu as quelques numéros, mais si vous regardez le temps que tu as pour si 5 millions, n'est-ce pas, d'électeurs te gain pour connaître côté pour y aller voter, il n'y a pas suffisamment de temps pour y connaître côté pour y aller voter. Et même il y a des gens moi connais qui cherchaient des gens qui votaient déjà plusieurs fois dans tel ou tel bureau qui pas joindre côté pour y aller voter. Donc en pile défaillance dans ce sens ça et alors, nous vivons un climat de violence. Moi noté que le professeur a préféré parler de défaillance au lieu de parler de irrégularité. Non, alors, il y a une défaillance là, mais défaillance ça, il entraîne des irrégularités. Par exemple, si tu es formé
membre bureau de vote là, longtemps à l'avance. Peut-être que vous êtes capable de voir que y a tel monde qui pas présenté, qu'il faut remplacer lui, et parfois il fait des remplacements qui pas faits selon la norme, selon les règles. C'est vrai que tu as en pile défaillance. Cependant, nous-mêmes, ça nous constaté, c'est que malgré les défaillances, le processus a arrivé dans Boutli pour un nombre, nous capables de dire, relativement grand de centres de vote et de bureaux de vote. D'abord, est-ce que Conan est impliqué dans l'observation? Oui, nous déployons au total 522 observateurs, mais nous sommes seulement circonscrits sur 2 départements, l'Ouest et l'Artibonite. Et pour ça, choix ça? Nous pas dans toutes communes, nous sommes dans 10 communes seulement, dans ces 2 départements. Maintenant, gagner de gros problèmes pour résoudre par rapport à processus qui est lancé. Et m'a noté que nous-mêmes, nous pas demandé annulation vote. Et nous demandons seulement examen et vote dans chaque circonscription qui a un problème. Et examen, évaluation et deuxièmement sanction. Ça et des sanctions exemplaires. Et nous croyons que, CEP a commencé, ils mettons liste partielle dehors, mais il faut que gagner des sanctions exemplaires qui tracent non seulement par rapport aux candidats, mais même par rapport à monde qui est dans l'appareil électoral là et qui laissait faire. Qui participait en tout cas dans affaires bourrage dur, etc. Il faut que dans des blosailles. Donc il faut des sanctions exemplaires par rapport aux candidats, par rapport aux partis et par rapport à monde qui n'a pas appareil électoral. Nous allons observer pause là, et évidemment, professeur Desroches. D'après on parle de violences, parce que... Non, pas inquiété, on va un pied. Alors, une question que nous avons besoin, ouais, avec nous rapidement, peut-être nous capables d'élaborer sur les après, c'est question de, d'après nous-mêmes, d'après observation, nous fait, quel pourcentage de monde qui a participé dans l'élection? Moi, osé faire quelques considérations. Pour le moment, moi, je crois que c'est difficile pour dire c'est tel chiffre. Ça qui gagne, c'est que où est l'élection qui passait dimanche 9 août là, elle est presque comparable à l'élection qui était faite le 21 mai 2000. 21 mai 2000, elle a fait dans la nuit. La seule différence. Ça doit jouer parce que c'était une quantité question de monde. bourrage diurnant, il fait dans la nuit, il fait en dehors des heures d'ouverture. Mais ça qui fait dimanche là, opération fraudio est tellement visible et massive, vous comprenez, et que tu as un système même et question observateur. Qu'on pas connaît dans qui organisation yo lié véritablement et yo servi comme des mandataires de parti parce que dans pile cadre d'observateurs et des élections yo bail à des mandataires de parti et d'autres partis pas recevoir. M'a permettre d'élaborer après parce que comme je disais déjà nous pose là d'après même Pierre Espérance qui taux de participation électorale? Non, je vais tourner sur le taux de participation, mais il faut intervenir sur la question de violence. Je viens sur violence avec une deuxième partie, Pierre, je viens sur les... Parce qu'il faut mettre une petite méthode. Parfait, okay. Toi, et puis c'est vous qui avez dirigé l'émission. Et toi, c'est extrêmement faible et extrêmement difficile pour parler de un taux. Par exemple, le ou gagne un paquet de monde qui a fait bourrage une. Et quand il y a les où il vient dans cette tabulation, il pral mettre et bulletin ça de côté qui pral bon un taux qui est très très faible. Déjà toi tu es très faible et par rapport avec toutes les autres ça gagné. Donc il est compliqué. Il compliqué moi-même est-ce que nous pas aller vers un taux qui varie entre 5 à 10%? 10%. Et bon, est-ce qu'il y a plus que ça? Et Mabdou, il varie d'un département à l'autre. Bon, peut-être
Oui. Non, c'est clair. Mais c'est en semblant que par le bon moyenne et de moyenne, non, capable de faire une déduction mathématique. Et professeur Desroches, ou même d'après même, tu as grand peu de monde qui participe ou bien pas tant pile, sinon aussi oui, quitte tout d'après même. Le taux est faible. Moi-même, moi, tu as situé le taux de 15%. À peu près, estimation personnelle. Moi, ça n'a pas rien à voir avec OCID parce que nous pas une question ça dans le formulaire que nous avons observateurs. Parce qu'on connaît le taux de participation, c'est pour un bagage que observateur capable de calculer lui-même dans le bureau côté lié. Par contre, les dire combien de monde, combien de bulletins que vous jetez, par exemple, vous comprenez, maintenant il faut faire un calcul supplémentaire, il faut qu'on traite toute information ça pour capable arriver à toi. Mais moi, je pense que personnellement, je pense d'après toute information que je gagne, que le très faible, peut-être autour de 15%. Pour nous retourner avec la question de violence là, et évidemment avec la question de quantité de bureaux qui détruit, quantité de centres de vote qui affecté. Je crois que chaque nous rapport par nous que nous avons présenté. Sous lui, alors, je ne sais pas si vous avez des workshops, on petit 15-20 minutes après la pause. Voilà, mais on va retourner après. Et d'autant que Pierre Espérance Gombagay qui campait là, quel besoin dit sur la question de violence là, et moi intéressé pour me dire. Sur fraude massive là. Sur violence, irrégularité et fraude. Maintenant, on fait ça après, souffrir, pose à pas plan. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Trois invités ce matin, Édouard Poltre, Pierre Espérance et le professeur Ronnie Desroches. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Édouard Poltre, Pierre Espérance et Ronnie Desroches sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole aujourd'hui. Question, nous te connaissons déjà et on a une question de violence là, mais on allait dans l'ensemble. Il y a des gens qui disent qu'il y a environ 50%, si tu as estimé le nombre de centres de vote affectés par les perturbations, les violences. Il y a des gens qui disent que c'est autour de 5%, et 14% selon l'Occide, plus de 40% selon Pierre Espérance, selon RNDDH. Est-ce que Conan t'es chiffré le tout, t'es estimé, t'es mis en pourcentage? Nos coalitions, malheureusement, tout à l'heure, me dit nous mobiliser 522 observateurs, mais c'est pour Conan. Mais nous avons une coalition avec RNDDH et avec CNO, et nous avons mobilisé environ 1500 observateurs. Maintenant, vous avez estimé le centre de vote qui est affecté, oui, nous pensons que ce chiffre-là, il varie entre 40 et 50%. Et chiffre centre de vote qui était affecté, gagné qui interrompu et complètement, gagné qui font temps, il n'a pas fonctionné, il a relouvri. Et après, gagné qui était perturbé. Ok, ça c'est l'ensemble des centres de vote affectés. Interrompus, troublés, perturbés, etc. Donc nous, entre 40 et 50%. Oui, c'est ça. C'est donné sur gain tout, oui, nous avons fait observation et ensemble. Moi, je me dis rapide sur ça. Et chiffres qui viennent des CEPA et de l'autre organisation, et ils ont créé un pile confusion. Un pile confusion, pour qui ça? Parce que au bon journée vote qui mal passé, qui a un pile violence, un pile intimidation et un pile attaque faite sous centre des votes et qui est affecté plus fort centre des votes parce que nous-mêmes est-ce que c'est pas logique vers moitié vide là que bon là logique qui vers à moitié vide non écoutez moi je pense élection qui fait du 9 août 2015 ans c'est un accroc contre toute norme démocratique et on va exagérer non pas exagérer et à qui est-ce imputer responsabilité à CEPA gouvernement et CSPJA. Bon, dans ce sens, ça ne peut pas faire élection du tout. Alors, nous disons CSPJA, vous comprenez pour ça? Juge de paix, ils dépendent de CSPJA. Et dans plusieurs cas,
les gens en difficulté, il a cherché juge de paix pour faire constat, il n'a pas venu. Est-ce que ça c'est pour notre débat ou Pierre Espérance parce que effectivement nous connaissons que le juge de paix il demandé l'argent pour dépasser le mais ça dit oui rapidement. Alors besoin de pourcentage par avant de venir dans pourcentage là et m'a répondre ça et question te posée au Denis Desroches avec Edouard Paul sous question et élection comment est passé moi dit son élection qui grand pile fraude en pile irrégularité et si n'a comparé c'est évident c'est évident mais ça qui est différent de 2000 à 2015. En 2000, c'est après, et au niveau des dépouillement, où tu as des fraudes massives. Et en 2000, où tu as dit c'est l'État qui t'a organisé, même c'est ton élection, c'est une violence d'État. Élection 2015, c'est pas une violence d'État, mais l'État a des instructions pour l'institution pas rien. Oui, il n'y a pas violence d'État, non, ça veut dire que l'État n'a pas organisé et violence, mais l'État ba institution l'autre pour pas faire rien. Il n'est pas normal pour la police à avoir un comportement ça. Il n'est pas normal pour la justice là qui a des branches commissaire du gouvernement qui dépendent du gouvernement pas faire rien. Donc vous pensez que il y a des instructions au plus haut niveau de l'État passé? Ah oui. Wendell, est-ce qu'on connaît des policiers qui criaient je vote là parce que les ont parlé avec CPI hiérarchique. Qui côté? Et nous joignons dans le département de l'Ouest la Tibonite et Grandas. Crier. Oui, crier. Pour ça? Et nord tout. Bon, parce que les ils voulaient agir, ils ont demandé des renforts et ces pays hiérarchiques disent non. Donc, il n'est pas normal en 2015 pour c'est ça que Haïti a organisé. Donc, élection, donc, en tout cas, il n'est pas bon. Maintenant, nous pas non, Pierre Espérance. Parce que quand même, si vous dites pas bon, donc tout ça qui n'est pas bon, c'est que vous rejetez. Donc là, vous demandez pour rejeter l'élection en air, ou bien ça que vous faites? Mais ça demande. Nous, c'est l'organisation droit monde, qui travaille pour respect droit monde. Les gens sortent pour aller voter, il faut qu'ils respectent votre droit. Les candidats fait effort pour participer à l'élection, il faut qu'ils respectent le candidat tout. Et ça qui a fait des audios, il faut qu'ils sanctionnent. Mais ça, nous-mêmes, nous ramassons l'information, nous disons acteurs, chita ensemble pour corriger des ordres qui étaient faits là. Non, mais attendez, là, le résultat supposé demain mercredi, là, selon sa CEP, on dit, est-ce que RNDDH pas paré pour ça, le résultat, ça quoi là? Est-ce que RNDDH t'a préféré que vous fait table rase, vague sous premier tour, et puis repenser l'élection? Nous ne pas demander ça. Très bien. Mais ça peut faire. Non, merci beaucoup. C'est pour analyser. Bon, pour ça, aussi, chance. On s'en doute. Et professeur Desroches. C'est ça. Alors, Wendell, bien qu'on ait une question sur taux, conseil, etc., parce que ça permet moins porter une clarification méthodologique. Parce que moi, ouais, par exemple, dans Nouvelliste, j'ai écrit plusieurs articles, côté que j'ai comparé taux que nous-mêmes nous baillons avec taux que RNDDH et la coalition RNDDH Conan baille, etc. Et je crois même que Franz Duval il dit qu'il croit dans toutes ces statistiques, etc. C'est que nous avons une approche différente. Par exemple, ouais, capable même montrer pour téléspectateurs. Ouais, nous-mêmes, nous gagnons, par exemple, sur 2 pages, les types, nous capables d'irrégularité que nous enregistrons. Ouais. Par exemple, juste quelques cas. Jet de pierre, bourrage d'urne, des tirs, propagande en faveur de certains candidats, sabotage de matériel, altercation entre les mandataires, accès interdit aux observateurs et aux mandataires, pneus enflammés à l'extérieur, etc., etc. Monde qui blessé. Donc, nous gagnons peut-être une vingtaine de points comme ça. Et pour chaque point, nous baillons un pourcentage. Donc, nous ne pas baillons un pourcentage global pour toute irrégularité. Là, nous dit 14,22 bureaux qui fermaient net pour journée. Côté que le processus là bloqué, il n'est pas arrivé à sa fin. Donc, mais sans cela, ce qui est différent de pourcentage de l'autre organisation. De ce pourcentage, par exemple, Conan et NDDH parlaient de 50%, ils ont cumulé
toutes sortes d'irrégularités. Nous-mêmes, nous dit... Donc, on va parler pour nous, professeur Oni. Non. Moi lire rapport. Je ne vais pas faire rapport sorti. Nous faisons notre sortie. Excuse-moi, tu as fait quand même sortir un rapport préliminaire. Non, nous l'avons lu, un communiqué de presse, une note. Etc. Oui, vous voyez le pour nous. Donc, ce n'est pas la même méthode. Tandis que là nous dit 14,22 que nous avons chiffre là sous métropole, c'est les bureaux. C'est même pas les centres. Et il y a un chiffre qui est différent du chiffre donné par le CEP lui-même. Lui-même, il parlait de centres de vote. Nous-mêmes, nous parlons des bureaux de vote parce que nos observateurs sont assignés à un bureau de vote précis. Et ils n'ont pas déplacé le bureau de vote là parce que nous avons ce qu'on appelle un échantillon représentatif. L'échantillon a été calculé et il y a tel bureau de vote qui dans l'échantillon ça. Et c'est ça pour l'observer. Maintenant, si le bureau ça a été fermé, il signalé, le bureau ça a fermé, il n'est pas en opération jusqu'à la fin donc, du processus. Donc, ou même, professeur Desroches, dans le rapport Oxide là, oui. nous pas fait, nous faisons par catégorie. Nous estimons le pourcentage par catégorie. Exactement. Et puis, une conclusion nous fait, et d'après la conclusion, ça nous dit, gagner 14% bureau de vote qui pas opérationnel. Processus là interrompu pendant la journée, à des heures différentes, bien entendu, et qui pas fini processus là. 14,22. Donc, ça dit que, bien précis. Donc, est-ce que d'après le document ça, et vote exprimé est nul dans le bureau ça? Bon, ça, c'est une décision que CEP après le prend. Nous-mêmes, nous simplement fait constat que le processus là, il stoppé et il pas continué pour les journées. Pas gagner comptage de vote qui fait, etc. etc. Donc c'est 14,22% que les. Exactement, Okay. C'est ça nous baille comme précision. Et à partir d'observation, parce qu'il faut me dire comme ça que les 1762 observateurs, ils ont envoyé information vers un centre d'appel. Dans le centre d'appel, ça nous avons 122 personnes qui prennent information sur ordinateur, qui voyaient information ça nos serveurs qui traitent données rapidement et c'est pour ça que dès 10h, 11h, nous avons une première conférence de presse avec les chiffres que nous gagnons grâce à système automatique ça qui permet que nous sortions résultats ça. On retourne rapidement sur combien de monde côté déployé? Est-ce que c'est sur tout le pays? 1762 dans tout le pays selon un échantillon aléatoire et représentatif. Okay. Cet échantillon a été calculé préparé par un professeur de sciences politiques et un statisticien haïtien pour que soit capable représentatif. Son méthode qui est utilisée dans plus de 52 pays à travers le monde. Dernièrement, nous avons invité Métropole qui était venu, nous avons fait un séminaire sur le Simple Base Observation, ça veut dire l'observation systématique, côté coréen, un échantillon qui est calculé par des experts, de telle sorte que le capable représentatif de l'ensemble des 13 000 bureaux de vote, leur connaît code bureau, etc., et leur tirer une conclusion de ces 1762 bureaux de vote, les refléter avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,6% et un degré de confiance de près de 95%, les refléter ça qui passait dans la réalité, c'est la loi statistique, c'est la loi des grands nombres. Merci, professeur Desroches. Et RNDDH, Conan, nous-mêmes, nous avons observé tout, d'abord dans tout le pays. Oui. Tout le pays. Et Oxide, tu es à 1761 d'observateurs. D'abord, nous sommes à combien? 1500, et sans compter et superviseurs. Ça veut dire que nous avons pour chaque département et 3 superviseurs qui, quand même... 133, non? Moi-même, j'ai 10 superviseurs dans les 2 départements. OK. Maintenant, on a ce pourcentage. Bureau de vote ou centre de vote affecté. Écoutez, chiffre et Oxide là, pas refléter la réalité, il n'est pas conforme avec ça et monde constaté, jour et vote là. Par exemple, là où vous parlez de 14% par rapport avec qui ça? Et 14% centre de vote qui va fonctionner? Bureau de vote. Il faut être précis en matière statistique. Oui, pour ça, les bureaux, pas du centre de vote. Bon, c'est là le plus grave, là, on parle de 14 bureaux de vote.
Ouais. Non, 14%. 14% bureau de vote, bon, les salles plus grave toujours. Et, écoute, professeur a parlé de questions, un professeur sciences, etc. Alors, l'international, li a fait bêtise dans les petits pays sous-développés, et ils ont toujours venir avec des chiffres pour être capable de faire monde accepter n'importe bagaille. Moi-même, m'a dit que ça nous constate jour 9 août 2015 par un côté dans le monde là qui bon élection ça journée jour même l'autant dit dans sous continent africain il y a des problèmes et etc. Et qui ça passé? On a le pourcentage pour là. Non, moi bah dit déjà nous plus passer 50%. Comme nous avons un rapport qui va sortir dans moins que 24 heures, nous venir avec précision sous tout et centre de vote. Alors, on parlait de méthodologie pour la tour et Pierre Espérance. Plus de 50% de centres de vote affectés ou bien plus de 50% bureaux de vote affectés? Non, plus passer 50% de bureaux de vote qui affectés. De bureaux de vote. Donc, et Oxide, lui-même parlait de bureaux de vote. Tout. Alors, mais attention, nous ne pas parler de même bagaille. Il parlait de affecté. Moi, je parlais de interrompu. C'est deux bagailles. Non, bureau capable, excusez-moi Pierre. Un bureau capable affecté, et puis il rétablit l'ordre, et puis il continue. Moi, je parle de 14,22% de bureaux côté que processus a campé et le campé net. Okay. Parce que soit bulletin était gaillé d'un point moyen pour récupérer rien encore, soit que violence a été tellement fort que tout le monde gaillait, etc. Il faut parler des mêmes choses. On ne peut pas capable de comparer des oranges et des pommes. Vous comprenez? Il faut comparer les choses qui sont comparables. Non, pas comparer orange. Non, pas comparer orange avec pomme. Ma baille une réalité que tout le monde est ouais et pas bailler un chiffre pour la consommation internationale. Non. La nuance. Non, je vais parler bien. C'est moi qui parler sur le droit à la parole. Sauf que je dis que il y a vraiment une nuance. Il y a un bureau affecté et un bureau interrompu ou d'accord que c'est pas même bagaille. Non, mais c'est là qui a créé confusion et puis qui t'a intervenu sur ça. Ok, allez-y. Et là où dit un bureau affecté avec un bureau interrompu, c'est pas même bagaille. Mais le résultat, il vient de même bagaille dans la fin de journée. Ça dépend. Est-ce que vous commencez à fonctionner, Pierre? Wendell. S'il interrompu, puis s'il a. Bon, écoutez. Wendell, professeur Wendy Wash dit ça, qui t'a dit ça m'a observé. Et avec méthode pas nous. Et parce que méthode d'observation, c'est qui ça lié? C'est aller regarder qui sont ouais, est-ce que votre moun respecté, est-ce que votre l'a déroulé et Jean le déroulé, est-ce que il y a un problème? Quand il y a intervenu sur question bureau qui est interrompu avec et centre de vote qui crase net. Nous gagnons un ban en paquet et centre de vote. Côté que pendant vote là a déroulé, gagner des candidats qui estiment que yo pas populaire dans zone là, yo passé, yo ra les armes, yo tiré, partisans yo tiré ou bien yo voyé roche. Moun pas vinn voter du tout. Nan ban a paquet centre de vote ça yo. Et puis fin journée yo fini. Donc qui sont pral dire dans ce sens ça? Parce que tellement te gen problème joie Wendell. Menace ça avec intimidation ça violence ça et non ban un paquet de centre de vote côté que vote la campé pendant vote la campé a il pas continuer pour une journée moun pas déplacé gagner et ou bien moun qui dans centre de vote calé mais qui pas déplacé pour bon exemple si on prend là dans première circonscription Port-au-Prince qui ou capable dire qui pas de élection qui bon première circonscription commencer c'est la Saline Bel-Air Riel Vaillant rivé dans et villa d'accueil. Mais on prend par exemple villa d'accueil là. Qu'on on prend dire que 600 de vote ça et pas crasé. Villa d'accueil et gagne un candidat qui vient avec partisans qui tire et puis depuis bien bonnet tout bagaille fini.
Le fait que, et Mabdou Vilada qui est là, qui est en face résidence officielle Premier ministre, et c'est là que siège permanent du gouvernement, il joue l'élection, a départé, et vote là pas continuer. Donc, Kounia, est-ce que, qui ça pour me dire, et parce que pas de bulletin gagné, parce que, moun yo pas de courir, et puis pour me dire que sans de vote ça pas crasé? Vous comprenez? Deuxièmement, m'a continuer, Riel Vaillant. Non, mais avant de venir sur le deuxième Riel Vaillant, vous voulez pour ça on Non, c'est fini. Riel. Ah oui, ma bonne chance. Oui, alors ça me voulait dire, Wendell, d'abord, je vais faire un petit commentaire sur ça et Pierre là. Bref, là, dans commentaire. Non, très bref. À savoir que les étrangers au vini, dans un petit pays sous-développé, etc. Écoutez, moi-même, je n'ai pas un complexe par rapport à la collaboration avec l'international. Si l'international a vini avec des méthodes scientifiques, avec une technologie qui est bon pour moi, que ce soit en médecine, que ce soit en statistique, eh bien, moi-même, moi pour la science, moi pour que Haïti mette-t-elle au niveau de l'international, au niveau scientifique. Pas un complexe sur ça. Et c'est dans ce sens que je suis capable de dire que méthode qui aurait les observations systématiques qui permettent ou arriver à des pourcentages avec 95% de confiance dans différents paramètres qu'on identifié, pour même son bagage qui est très important. Je bon pour qui ça. En tout cas, parce que non, qui t'aime fin parler, Pierre, qui t'aime fin parler. Oui, parce que ma bonne expérience que je vive lors des dernières élections. Lors des dernières élections, lors de tout ça qui est passé, etc., candidat à la présidence, au fond, conférence de presse, je dis, craser élection, etc. Et puis l'homme arrivé la caille moins dans la soirée, moi relais chaque coordonnateur spécialement pour me demander comment ça passait dans le département pas ou dans le département. Et puis moi ouais que en fait, regarder l'ensemble du pays, bagaille pas de passer aussi mal que yo été interprété au niveau de Port-au-Prince. Ouais, c'est pour ça que l'heure pour prendre une décision par rapport à un processus électoral, il faut qu'on gagne une image complète et une image objective et le plus possible une image scientifique plutôt que une bagaille anecdotique. Parce qu'il faut faire la différence entre une approche anecdotique et une approche scientifique et systématique. Non, et ça, c'est l'approche que nous-mêmes nous adoptons. Et c'est lui-même qui convainc moi pour me rentrer dans le bagaille ça parce que je crois qu'il y a un apport énorme pour l'institutionnalisation, le renforcement de la démocratie dans notre pays. Merci beaucoup, professeur. Alors, nous avons des gens en Haïti qui bien formés et qui sont très avancés au niveau technologie, que nous travaillons avec eux. Je veux dire comme ça que je veux dire Pierre Espérance, ou tu es arrivé sur Riel Vaillant. Et pas oublier tout que nous ne pouvons pas out M. Paul très comme ça. On a les sous-explications que tu as là sur Riel Vaillant. Oui, avant sur Riel Vaillant, le professeur a dit comme ça que et lui-même, il croit que c'est important pour question de la technologie et nous travaillons, collaborons. Expertise, c'est nous capacité de l'expertise étrangère. Oui, moi, crois que c'est important et nous faisons ça tout, mais en même temps tout, et souvent en Haïti, nous négligeons l'expertise et nous avons la caille non, côté que nous dépensons un paquet l'argent pour le prendre, nous venons dehors et nous avons des ressources ça. Et nous-mêmes, en Haïti, nous, et équipe ça qui nos observations, nous avons des gens qui sont formés et qui et il y a des méthodes qui partagent avec nous, qui travaillent avec nous et que nous utilisons dans ce sens-là. Donc, nous n'avons pas rien contre l'international, mais en même temps, tout, nous dit que nous ne pouvons pas travailler pour la consommation internationale et dans ce sens-là. Maintenant, le professeur a dit comme ça, lui-même joie, il a un paquet, un paquet de superviseurs. Je parle de la fois dernière, c'est pas pour ça. Oui. Sur l'autre élection. Ok, sur l'autre élection. Moi-même, ça m'a dit. Maintenant, constat que nous faisons, jour vote là. C'est les mêmes médias qui ont fait. C'est tout le monde. Ouais. Donc, on n'est pas capable de parler de 14% et bureau de vote qui est affecté. Alors que c'est interrompu. Je rectifie. Bon, professeur Onideo, il y a plus passé 4 pour nous-mêmes dans l'observation que nous faisons. Nous disons que nous avons plus passé 50% bureau de vote qui est interrompu pendant la journée. C'est ça, nous disons. C'est ça. Dissolve-les. Dissolve. Nous dit que l'élection. Non, vous précisez. Dissolve les dia. Élection 2015, il y a des fraudes massives et qui chargées avec irrégularité, avec menaces, intimidation
et tension, et même les côtés et ou pas jouer une violence ou jouer des candidats avec complicité et m'a dit la force publique et la justice qui viennent dans le centre de vote à longer 500 gouttes, offrir 500 gouttes pour aller voter pour eux. T'es un pile problème. Donc, Kounyan, Riel Vaillant, l'on parle de moi me dit comme ça, Riel Vaillant a départ de RNDDH. Les malais Riel Vaillant vers 10h30, 11h dans le matin. Eh bien, moi, on bon moun un paquet d'armes à quitter le centre de vote là. Mais le centre de vote là pas fermé. Il était là pendant la journée, mais pas un grand monde qui vient voter pendant la journée. Qui compte pour le mettre avec l'autre centre de vote ou dit et qui est interrompu. Et ou bien, pas interrompu, non, qui fermé. Donc ça veut dire qu'il y a un paquet de centres de vote, un paquet de bureaux de vote qui pas fermé, qui été ouvert, mais monde par rapport avec violence, intimidation, monde n'a pas qu'à venir voter là-dedans. Même si Pierre, vous avez l'impression, à ce niveau-là, RNDDH et le Conan parlent d'une seule voix, ou bien le même langage? Même langage. Ça qui arrive, c'est que dans les statistiques, chiffres gagnent limite. Nous pas capables de faire élection pour ces bandits délinquants qui crasent une élection comme ça et puis pour nous justifier ça. Élection et 2015, 9 août 2015, yo t'es émaillé de fraude, de violence et massive. Question 14%, c'est faux. Li pas ça et nous-mêmes nous venons avec rapport nous pour nous démonter ça. Bon, ok, d'accord. Un moment, professeur. Non, chiffre qui est limite, c'est ça me dit, c'est que yo dit qu'il y a 14 centres de vote qui interrompus. Non, c'est pas 14 centres, excusez-moi. 14% de bureaux. 14% de bureaux. Qui interrompus. Définitivement pour la journée. Et puis, nous-mêmes nous dit qu'il y a 50%, entre 40 et 50% de centres de vote qui affectent. C'est deux bails différents. Qui affecté. Mais ou pas joindre, par exemple, dans peut-être 25%, 50% de ça nous dit qui affecté, vote pas continuer fait là-dedans, même si vous êtes l'ouvrir. Donc, vote là, il y a un gros problème là-dedans. Vous comprenez? Et c'est des bagages pour examiner, vous comprenez, dans le processus électoral là, parce que, premier défaillance, ou gagne la police qui dit interdiction de port d'armes. Et puis, journée électorale là, et puis, moun a monté descendre avec zam nan mec. Gagne tiré, vous comprenez? Donc, pour le premier bagage là, pas de confiance. Il n'y a pas de confiance, les gens ne sont pas sortis à voter, les gens sont intimidés, ils ont créé la peur. Vous comprenez pas? Il y a des centres qui ont passé, ils ont tiré là-dedans, ils ont menacé. Le vote n'a pas continué. Donc, il y a un ensemble de centres de vote qui affectés, qui est interrompu net, qui pas interrompu net, mais même lorsque ils ont relouvré, et puis le vote là, pas continuer parce que nous ne pas venir à voter. Quelques secondes, professeur. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, nous disons la même chose. Nous ne pas dire même bagaille. Non. C'est-à-dire que lors du 50 ou 40%, ce n'est pas exactement même bagaille qu'on calcule que moi-même. Cependant, nous tous nous disons que gagner en pile irrégularité, gagner en pile bureau de vote qui suspendent fonctionner, et nous-mêmes, nous capables, même à partir de données que nous gagnons, dit CEPA, si CEPA est intéressé à ça, mais qui bureau qui te suspend fonctionner, mais pour qui raison, etc., etc. Donc, ce sont des informations que l'État même capable d'utiliser pour le capable mener investigation que l'y fait. Et nous toutes, nous pas dit qu'il faut accepter ça tel quel, nous dit qu'il faut apporter les mesures correctives qu'il faut, et c'est pour cela que nous applaudissons à mesure que CEPA prend, le commencer sanctionner, n'est-ce pas, tout le monde qui fait violence, écarter de la course, et il faut que continue à faire travail ça, vous comprenez? Mais cependant, la différence, c'est que nous pas simplement dit le négatif, lors d'un pourcentage ou dit mes quantités qui bon, mes quantités qui pas bon. Parce que si effectivement tu gagnes 50% de bureaux
qui affecté à un point que vote là est nul, ça t'a dit que l'ensemble du processus, ou pas même capable de récupérer. Sous t'a logique avec vous-même. Non, mais l'on parle de l'ensemble du processus, on ne peut pas récupérer. Sans pile gymnastique, oui, c'est après le faire là, pour lui capable et faire un bagage, oui. Parce que faut l'interpréter. Faut l'interpréter parce que c'est deux élections, une élection à la députation ou une élection au Sénat. Qui élection côté n'a pas les centres de vote qui ont un problème. Il y a des circonscriptions à la députation, il y a des circonscriptions, il est facile pour annuler. Vous comprenez? Mais qui j'en pral considérer votre Sénat avec ensemble de centres de vote. Wendel avant place on bon exemple qui simple. Wendel oui simple Wendel. Wendel Théodore candidat au Sénat Jacques Mel. Et pour Sucides. C'est un vœu. Prends l'autre exemple parce que OK. On ne pas rentrer là. Wendel. Un candidat au Sénat pour département On dit l'Ouest plutôt. Pour département centre, pour plateau central. OK. Et puis, Mounsa, c'est Moun Savanette. M'gon ka comme ça. C'est Moun Savanette. Ça veut dire Bastioni, c'est Savanette. Et puis, élection yo gâté dans Savanette. Écoutez, oui. Ou gagner un taux de participation qui est extrêmement faible. Et si CEPA a les kounya l'arrivée, juste par exemple, Mirbalais, élection yo vient gâté. Avec taux de participation ça ou bien Maïssa du gâté. Laissez ou bien et tout le monde. Laissez PA kounya pour la élection. Ça avec un pile difficulté pour la élection législative et résultat législatif. C'est ça. Monsieur Anfini, peut-être que nous finissons. Permettez que nous finissons et nous sommes d'accord que jusqu'à présent nous avons choisi démocratie, nous avons choisi élection comme moyen pour nous prendre pouvoir, pour arriver sous pouvoir. Oui. De toute façon, il faut qu'il y ait élection. Monsieur Poultre, dis-moi en quelques secondes qui genre élection doit faire pour nous finir. Si nous prenons leçon de ce qui passé, qui ça doit faire? Moi-même, je crois que d'abord, une crise de où est sincérité vote là, il y a besoin d'examiner. Parce que c'est un bagage fondamental dans la démocratie, la sincérité du vote. C'est le premier bagage pour CEP à faire. Le nous dit examen, évaluation, c'est de ça que l'on parle. Deuxièmement, il faut sanctionner, mais des sanctions exemplaires. Ce n'est pas sanctions seulement pour des candidats, c'est des sanctions aussi pour des partis. C'est des sanctions aussi pour les gens qui n'ont pas électoral, qui participent dans l'exaction. Donc là, on parle des BV, des membres de BV. Oui. Troisième bagaille, bon, et on connaît même dans CEP à tout, il y a des bagailles fondamentales, il faut une transparence sur eux. Comment se fait-il qu'il y a des cartes observateurs à n'importe quelle organisation? Par exemple, nous avons des organisations qui liées avec des partis qui ont des cartes observateurs. Son système électoral, il a noyé dans les populations. Vous comprenez? Nous faisons ça, vous voulez là-dedans. Vous comprenez? Donc ça, il faut clarifier. Et ça, moi-même, pense que vous avez un examen externe qui fait sous ça passé dans l'affaire fourniture, carte, accréditation à observateurs et à mandataires de parti. Troisième bagaille, dernier bagaille, oui, mais il y a une question de sincérité vote là, mais il y a une question de crédibilité processus là. Vous comprenez ça crivé, dernier bagaille m'a dit, moi penser que il faut que yo interdit, mais vraiment interdit que tout le monde qui dont fonction l'État public non mais et qui a servi avec matériel l'État, il faut que yo cesse pour faire campagne. Le décret électoral là dit yo et d'abord premier monde qui pour bailler exemple c'est président Martelly. Merci. C'est sur lui pour tracer exemple. Exemple là. Pierre Espérance et nous tirer leçon qui ça doit faire tout de suite dans la perspective de l'autre élection pour le faire. Tout d'abord, il faut que CEPA évalue tête. CEPA a un bureau. Il faut que 9 membres CEPA chita ensemble pour voir chaque monde dans le bureau est-ce qu'il a fait travail
est-ce que pas de problème, c'est un changement qui mérite fait pour faire entre eux. Il faut évaluer le travail de direction CEPA. Il faut que processus ça capable crédible. Pour ces processus ça capable crédible, il faut que CEPA ait un paquet de corrections que l'hypothèse. Avec toutes les autres qui étaient faites là, pas quitter mon cap dit que toute bagaille était passée plus ou moins bien ou bien relativement bien, c'est pas vrai. Il n'est pas bon, il faut que vous corrigez lui et réfléchir ensemble, garder tout côté que tu as un problème, qui ça qui prend, qui ça doit faire et si pour vote la reprendre pour le reprendre dans et deuxième tour législatif qui prend le tour et premier tour pour et présidentiel. Et faut que le gouvernement tout évaluer tête li qui ça a été fait joie est-ce qu'il a été fait travail comportement la police là comportement un morceau dans la justice là, qui dépend du gouvernement un autre morceau qui dépend de CSPJ et là nous parler de crédibilité et nous-mêmes nous voyons que CPA a commencé à perdre crédibilité li dans la façon qu'il a agréé candidat bon a paquet de candidats au mettez dehors et ouais c'est pour raison politique et faut que CPA dans ce sens ça li capable faire effort pour li ressaisir en même temps tout nous reconnaître conditions CPA de travail tu as trop de candidats un paquet de partis politiques c'est difficile pour lui et de toute façon tu as pas de contestation mais CPA avec le gouvernement tu as des devoirs obligations pour organiser une élection acceptable une élection libre, honnête et démocratique. Élection qui n'est pas acceptable. Il n'y a pas besoin d'annuler, mais il faut qu'il y ait un pile correction. Dernier mot, c'est le professeur Rony Desroches Kabanouni. Oui, rapidement, m'a proposé 3 mesures. CEP a commencé avec le processus de sanction. Il faut que l'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gagner passe pour qui. Il faut que tout le monde qui était coupable de violence, de perturbation, que tout soit sanctionné. Parce que je crois que tout le monde est d'accord que liste n'est pas complète. Deuxièmement, je pense qu'il faut que CEPA soit beaucoup plus célère dans certains processus s'il a d'autres cartes d'accréditation aux mandataires ou aux observateurs que le fait ça rapidement et que l'y mettait, n'est-ce pas, liste mondiaux très tôt dans les centres de vote ou bien dans d'autres moyens de communication à la population. Et troisièmement, je pense qu'au niveau de la police, nous avons besoin de travail que vous faites au niveau même de la société tout entière. Les médias, les organisations de la société civile, les organisations de droits humains, les partis politiques, que Gonchit attendait, qui tiraient le son de toute bagaille ça pour nous capables de mettre pression sur la police pour le faire travailler convenablement. Merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 invités aujourd'hui pour vous servir, évidemment. Édouard Poltre, Pierre Espérance et Rony Desroches. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.